Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille toujours en initiation. Cette fois, on rajoute les équipements magiques. Alors, ça va concerner que les hautes lignées elfes et il n'y aura pas d'objets magiques issus du livre de règles. Donc, ça sera uniquement ceux qui sont dans leur livre. Moi, de mon côté, donc je vais jouer les démons. Je n'ai pas pris de manifestation démoniaque pour commencer, parce qu'il y avait beaucoup d'objets et du coup ça aurait pas vraiment été équitable. Du coup je vais jouer pour tester un fléau de Vanadra avec l'emprise majeure puisque c'est mon général et il sera adepte de la thaumaturgie. En deuxième personnage, donc j'ai un émissaire de Perkao qui sera adepte de la sorcellerie. En base, j'ai 2 fois 10 diablotins avec musicien et il me restait quelques points à mettre dans les bases. Du coup, j'ai pris une unité avec l'icône incendiaire. Ensuite, pour compléter mes bases, j'ai 24 lémurs état-major complet. Ensuite, j'ai 3 mouches, 4 x 5 chiens démoniaques. J'ai, hop, ils sont là, 3 amonceleurs, 2 x 3 bêtes d'airain. Et pour finir, il me restait 270 points. J'ai pris 3 démons griffus. Pour la liste elfique, donc le général sera un haut prince avec l'armure de feu dragon, l'arme lourde, il sera maître de la tour de Canreg. Il aura le diadème de protection, le fléau des démons, un bouclier et un arc long. Donc il est pas mal stuffé, il sera très efficace. En deuxième personnage, nous aurons un mage master du feu avec armure légère et il sera érudit d'Ashfat. En base, nous avons un gros pack de 30 gardes-mères avec étendard, champion, bannière de navigateur. Ensuite, nous aurons un petit pavé de 24 archers avec champion. Ensuite, nous aurons 17 gardes-lions avec champion, étendard et bannière d'apaisement, histoire de bien optimiser la magie. Nous aurons un char à lion. Nous avons 2 balistes, 2 grands aigles, les 5 chevaliers de Rima avec champion et musicien, et grande nouveauté, 2 géants, vu que le livre d'armée géant est sorti, donc il y aura 2 géants, un avec l'arc et la lance, et l'autre avec la peau de lion et la hache. Et puis voilà, on arrive pile poil à 4500 points. Alors, fin du déploiement, donc nous avons un géant qui aura, celui-là c'est celui qui a la hache et la cape en peau de lion. Ensuite, il y a les gardes-lions avec le général dedans. Ensuite, le char à lion, nous avons l'aigle géant, la baliste, nous avons les gardes-mères avec le magot dedans, l'autre baliste à côté, les archers, l'autre grand aigle, nous avons Voltar avec son arc, et enfin les 5 chevaliers. De mon côté, donc j'ai les 3 bêtes d'airain, nous avons 5 chiens, les démons griffus, le fléau de Vanadra caché derrière la maison, les mouches, les 5 chiens, les 2 x 10 diablotins, donc l'unité la plus rose c'est celle qui a l'étendard. Ensuite nous avons encore les 3 bêtes d'airain, 5 chiens, ensuite nous avons les 24 lémurs avec l'émissaire de Perkao dedans. Et enfin 5 chiens avec les amonceleurs. On va savoir qui chope le premier tour. Donc on va lancer un dé. Elle a plus 1 6, un 5, ce qui fait un 6. On va rejeter le dé. Voilà. Un 6 et un 1. Je vais prendre le premier tour parce que sinon je vais me faire asmater au tir. Tour 1 des démons, avancée de tous les chiens. Et en seconde ligne, j'ai avancé timidement. J'ai pris le risque de sortir le fléau de Vanadra
pour être à portée de sort. Et puis on verra bien s'il arrive à résister au tour 1 des elfes. Et on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6D, 7 marqueurs. Je channel à 4. Je me suis pris 3D pour garder 2 tokens de côté. J'ai voulu envoyer l'effigie malsaine sur les gardes-mères qui a été dissipée. Ensuite, le sort héréditaire sur les gardes-mères qui est laissé passer. Par contre, j'ai fait qu'un mort. Voilà. En plus, j'ai oublié une règle, tant pis, puisque... Ah non, 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 ça n'a rien changé. Donc oui, j'ai fait qu'un mort. Et ensuite, la main des cieux dans les archers, la dissipation a été ratée, puisque j'ai fait 12 à 3D. Et j'ai fait 4 morts dedans. Fin de la phase de tir, petite phase, hein. Donc les diablotins ont tiré dans le char à lion, c'était du 6. J'ai passé 2 blessures qui ont été sauvegardées avec la 3+. L'autre unité ne peut pas tirer sur les gardes-mères puisque j'ai avancé, je suis à longue portée et il y a un couvert avec la forêt, du coup ça passe sur du 8. Donc c'est impossible. Et c'est la fin du tour des démons. Début du tour des elfes, pas de charge. Seul mouvement, l'aigle qui est passé derrière la maison pour aller temporiser ensuite. Et voilà. Donc vachement dépendant de la magie et du tir, qui devrait bien se passer parce qu'il y a énormément de tirs. Et il y a une grosse phase de magie. Donc on va voir ce que ça va donner pour aller écrémer un peu les troupes qui menacent. Fin de la phase de magie elfique, on commence tout doucement avec l'afflux numéro 1, 4D, 3 marqueurs, fiasco plus 1. 2 dés ont été pris et il restait un de côté. Puisque je suis gentil, le démon en donne 2 tokens. Les épées flamboyantes passées en aura, donc plus 3 à la portée puisque elle est érudite d'Ashvat, donc c'est une portée de 9, donc ça prendra les gardes-mères, les 2 balistes et les archers. 4 dés ont été utilisés, double 6, un 5 et un 2. Donc voilà, j'ai pris mes 4 dés et je n'ai pas réussi la dissipation. Le brasier a cramé un toutou. Et ensuite, la salve brûlante a été lancée mais a été ratée de 1. Et puis voilà, c'est la fin de la phase de magie. Et maintenant, je vais me faire trouer la peau avec la phase de tir. Fin de la phase de tir. Alors, le haut prince a tiré dans un chien. Sur un 2+, il a sorti son as. La baliste là-bas a tiré dans le fléau de Vanadra. Donc il était en 4+, 3+, puisqu'il avait aussi le +1 pour blesser. Touché, blessé. J'ai raté mon Aegide à 5. Et du coup, des 3 points de vie, heureusement, je n'ai perdu qu'un seul point de vie. Ça aurait pu être le drame. Ensuite, le géant a tiré dans les mouches, n'a pas touché. Et ensuite, les gardes-mères, la baliste et les archers ont tiré dans les mouches et j'ai perdu 5 points de vie. Donc voilà, ça commence à égrener et on va passer au tour 2 des démons. Tour 2 des démons, déclaration des charges. Nous avons les chiens qui ont chargé le géant. Il y en a un qui s'est noyé. Une autre unité de chiens a chargé le char à lion, qui a réussi. Ensuite, nous avons eu une double charge, donc les chiens et les mouches dans les archers. Donc les archers ont maintenu et tiré dans les chiens. Ils en ont fait tomber 2. Et ils ont réussi leur charge. Ils avaient un 5 à faire, ils ont fait 4 As-As, donc pas mal. Et ensuite, les mouches ont chargé. Du coup, il y a eu le tir de contre-charge des gardes-mères et j'ai perdu 3 points de vie. Donc j'ai une deuxième mouche qui est tombée et en plus, elle a raté sa charge. Bon, elle avait un 10 à faire, mais du coup, il me reste que 4 points de vie sur mon unité de mouche. Autant dire qu'il ne reste pas grand-chose. Au niveau des autres mouvements, les chiens sont venus devant les rimas pour aller les narguer un peu. Derrière, du coup, j'ai mis les bêtes d'airain et les démons griffus, histoire de réceptionner si jamais les chiens se font charger. Le fléau de Vanadra, j'avais pas fait gaffe, mais j'avais regardé sa capacité à voler qui est moins rapide que sa capacité à marcher. Donc du coup, je l'ai avancé quasiment à balle.
J'ai avancé de 5 avec les 2 unités de diablotin et comme un gland, je me suis bloqué avec mes bêtes d'airain qui restent derrière. J'ai avancé à balle avec les lémurs et je suis venu en couverture avec mes amonceleurs. Et on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5 des 9 marqueurs. J'avais oublié en phase de précédente, elle a la bannière d'apaisement, du coup elle m'avait piqué un token voile. Du coup, je suis monté à 12 tokens, je me suis pris 4 dés. J'ai envoyé le charme trompeur sur le char à 3 dés, sauf que j'ai fait 2 de As, donc j'ai raté mon sort. J'ai récupéré un dé. J'ai voulu envoyer l'effigie malsaine dans les gardes-mères. J'ai jeté le sort, j'ai fait 2 de As encore, je crois. J'ai récupéré un dé, donc voilà, mes 4 dés générés par les marqueurs voiles m'ont servi à rien. J'ai mis mon objet de sort dans la baliste qui a été dissipée. Et enfin, la main des cieux qui est passée dans la baliste derrière les archers. Sauf que j'ai fait 3 pauvres touches de force 3 et je ne lui ai fait qu'un PV. Donc voilà, une phase bien pourrie et on va passer en phase de tir. Fin de la phase de tir. Alors les 2 unités de diablotin ont tiré dans la baliste, sauf que c'est du 6 pour toucher. J'ai retiré qu'un point de vie avec mes 20 tirs. Ensuite, corps à corps. Mes chiens contre les archers sont morts, on frappait en simultané, mais j'ai retiré 3 archers. Donc voilà, il n'y a pas eu de reformation. Le char à lion, du coup, on tapait en simultané avec les gardes lions. J'ai quand même eu 4 ripostes, j'ai fait perdre qu'un seul point de vie. En même temps, il y avait une armure de 3. J'ai perdu le combat de 1, j'ai raté mon test et donc j'ai reperdu un chien. Et enfin, contre le géant, j'ai retiré 3 points de vie. En retour, j'ai eu que 2 chiens qui sont morts, sauf que, étant donné qu'il est gigantesque, il compte comme ayant un rang. Et du coup, il a eu le test pile poil réussi à 10 et il est resté puisque je gagnais le combat de 2 à la base. Et donc, c'est la fin du tour pour les démons. Tour 2 des elfes, déclaration des charges. L'aigle, j'avais pas vu, il a tenté de charger les chiens. Il avait un trou de souris pour les voir. C'était du 8, mais là il y a eu un 4 de 2. Donc il a avancé timidement de 4. C'est dommage, ça aurait fait une bonne charge. Du coup, tout ça là-bas n'a pas bougé. Et les gardes-lions ont tenté de charger les lémurs. Donc c'était un 10, ça a été raté et du coup on a sorti l'aigle pour le rediriger. Et c'est tout pour les mouvements, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5 des 5 marqueurs, elle est montée jusqu'à 12, elle s'est pris 4 dés. Elle a envoyé la salve brûlante que j'ai décidé de laisser passer. Il y a eu un chien de mort, 2 points de vie dans la mouche, rien sur le fléau de Vanadra, un diablotin de mort d'un côté, 2 de l'autre. Ça a tué mon chien qui était contre le char à lion, ça m'arrange pas tellement. Le brasier avait été mis sur le fléau de Vanadra. Ensuite, les épées flamboyantes en aura ont été lancées, mais je les dissipées. Et pour finir, le trône de chêne a été activé. Et on va passer en phase de tir. Fin de la phase de tir, le géant a tiré sur la mouche et me l'a fini. Voilà. Les 2 balistes ont tiré dans le fléau de Vanadra, ne lui ont rien fait. Donc la première n'a pas blessé. La deuxième, j'ai fait mon invulnérable. Les archers ont tiré dans le fléau de Vanadra, lui ont fait retirer un point de vie. Et grande prouesse des gardes-mères qui ont retiré 4 points de vie au fléau de Vanadra. Du coup, je reste à 1 point de vie. Ça va être extrêmement dur de faire quelque chose. Et le haut prince ne peut pas tirer puisqu'il avait chargé. On va passer au corps à corps.
Fin du corps à corps et du tour, il n'y avait que le géant et comme vous pouvez le voir, mes chiens se sont fait dézinguer mais je l'ai laissé à un point de vie, j'ai extrêmement bien blessé. Oui, je lui ai retiré 3 points de vie, donc voilà, il avait ses 11 attaques qui m'ont fait que 2 blessures, donc j'avais juste une sauvegarde à faire mais j'ai raté les deux, du coup les chiens se sont fait dézinguer et il s'est reformé en phase de mes amonceleurs. Et bien on va passer au tour 3 des démons. Alors, début des charges des démons, les chiens sont rentrés dans le flanc des archers. J'en ai perdu un avec les 3 tirs de contre-charge, puisqu'il n'y en avait que 3 qui étaient en ligne de vue. Et j'ai réussi ma charge qui était une charge auto. Les lémures ont été dans l'aigle et les amonceleurs ont réussi leur charge à 5 dans le géant. Et pour le reste des unités, les 2 unités de bêtes d'airain n'ont pas bougé. J'ai fait une avancée quasiment à balle avec les démons griffus. Et j'ai avancé de 5 avec les diablotins. Et on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs. Je channel toujours à 4, mais on me pique un dé. Du coup, je me suis pris 3D en plus. J'ai tenté l'effigie malsaine sur le pack de garde-mer qui a été dissipé avec tous les dés. Du coup, j'ai lancé une main des cieux dans la baliste qui l'a tué. Les tests de panique de l'aigle et des gardes-mer ont été réussis. Ensuite, j'ai envoyé une lance de l'infini sur l'autre baliste qui a perdu 2 points de vie. Et je me suis lancé un souffle sur le fléau de Vanadra qui a gagné un souffle de force 5. Du coup, en tir, les 9 diablotins ont fini la baliste. Le test de panique a été réussi pour les gardes-mer. L'autre unité de diablotin ne peut pas tirer avec le couvert, ils ont bougé, la longue portée, enfin ça aurait été du 8. Et le fléau de Vanadra donc, a soufflé sur l'aigle, mais j'ai fait 5 pauvres touches sur les 2d6 et je lui ai retiré que 2 points de vie. J'ai extrêmement mal blessé, du coup l'aigle reste à 1 point de vie. Fin du corps à corps et du tour, les chiens ont perdu un des leurs, j'ai arraché 4 archers, le test de discipline a été réussi mais la reformation a été ratée. Ici, l'aigle m'a enlevé 2 lémures, comme un idiot j'ai oublié de faire un fait de place avec mon personnage et je n'ai pas réussi à arracher l'aigle. Malgré tout, je gagne quand même le combat de 4, mais le test de discipline à 6 a été réussi. Et enfin ici, deuxième boulette de ma part, j'ai oublié que le géant avait ses 11 attaques avec blessure multiple 2 contre les grandes bêtes. On tapait en simultané, heureusement j'ai eu que 2 blessures, donc 4 points de vie qui ont sauté. Et en retour, j'ai fait une seule blessure qui n'a pas été sauvegardée. J'ai arraché le dernier point de vie. Donc voilà, mon erreur n'a pas trop été sanctionnée. Mais ça aurait pu être le drame. Et du coup, on finit le corps à corps. Et donc le tour 2. Tour 3 des hautes lignées elfes, déclaration des charges, les chevaliers dans les démons griffus. Donc on les a descendus de la colline parce qu'il y a eu un petit accident. Voilà, Voltaire a chargé les chiens, l'aigle a raté son test de discipline pour faire une marche forcée, du coup il a survolé à 9. Les gardes-mer restent toujours derrière la forêt, en même temps le fléau ne fait absolument rien. Et ensuite, double charge, garde-lion plus le char à lion. Donc garde-lion, il y avait le champion, c'est passé en automatique et le char a réussi une jolie charge à 11. Donc on était largement bon sur le 4 qu'il fallait. Et on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6D, 5 marqueurs. Tu t'es rajouté 3, 4D 4D. Si, 4D. Ouais, possible. Je sais plus. Du coup, ma dissipation s'est très mal placée.
Donc il y a déjà eu le trône de chêne qui a été lancé. Tu as lancé les eaux vivifiantes sur les gardes de lion. J'ai décidé de laisser passer. Je ne pouvais pas tout dissiper. Du coup, tu gagnes une fortitude 4+, et tu as redonné un point de vie sur le char à lion. Ensuite, tu as fait éveiller la bête sur les gardes lions pour avoir +1 en force. J'ai tenté de dissiper à 3D et j'ai fait 3 as. Donc tu gagnes force 7 et moi j'ai récupéré mes 3D. Du coup, j'avais mes 6D. Et tu as lancé la salve brûlante. Tu as fait quelque chose comme... tu as fait 12, c'est ça. Tu as fait 11 avec les dés et +1, 12. Et moi, j'ai dissipé. Et voilà ce que j'ai fait. 4 as et 4 et 3. Donc le sort est passé. Conséquence, j'ai rien fait parce qu'en plus j'avais oublié. Vu que c'est un sort d'aura, elle a +3 sur les auras. Donc c'est pas 24 pas, c'est 27 pas. Les démons griffus n'ont rien eu. Le chien, j'ai eu un mort. Le fléau de Vanadra, on a mis le brasier dessus, il est mort. Les diablotins n'ont rien perdu. L'autre unité de diablotin, j'en ai perdu un. J'ai perdu un PV dans mes bêtes d'airain et je n'ai rien perdu dans mes lémures. Donc voilà, bien passé le petit magot qui vient d'arracher le général, qui n'a absolument quasiment rien fait de la partie. Et on va passer en phase de tir. Fin du corps à corps. Alors, au centre, le chien a retiré 2 archers, je crois. Voltar a fini le chien. Voilà, et du coup, tu t'es reformé. Les chevaliers ont fait 7 points de vie dans les démons griffus. J'ai retiré qu'un seul chevalier, du coup je perds à la réseau de combat. Donc les chevaliers n'ont pas bougé, ils sont sur la colline. Hein. Là on les a mis pour éviter qu'ils tombent. Ensuite, ici, gros drame. J'ai perdu le combat de 12. Il me restait. J'ai retiré que 2 points de vie à l'aigle. Mon émissaire n'a rien fait dans le char puisqu'il était engagé qu'avec lui. Et contre l'aigle, du coup, les gardes-lions ont fait énormément mal. Je perds le combat de 12. Il me restait 10 mecs et 3 points de vie sur mon personnage. Du coup, il est redescendu à 1 point de vie. Et les gardes-lions se sont reformés vers les amonceleurs. Et on va passer donc au tour 4 des démons. Tour 4 des démons, double charge des bêtes d'airain qui se sortent enfin les doigts. Première charge dans les chevaliers de Rima qui est passée. Et la deuxième qui était en automatique dans le char à lion, mais j'en ai qu'un qui peut rentrer dedans. En autre mouvement, les amonceleurs qui se sont mis face aux gardes lions. J'aurais pu les charger, mais non. Il vaut mieux pas, je préfère les attendre. Et les diablotins qui vont tirer sur les archers et tenter de faire quelque chose. Et les autres qui vont tirer dans les gardes-mères. On sait jamais. On va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs. Je me suis fait piquer un token. Je me suis pris 3D. En plus, j'ai envoyé le charme trompeur sur le char que tu as décidé de laisser passer. J'ai mis le mauvais œil sur les gardes lions pour les freiner un petit peu. Ensuite, j'ai voulu balancer le sort H sur l'aigle qui a été dissipé. Et enfin, l'effigie malsaine sur les gardes-mères en amélioré qui a été dissipé également. On va passer en phase de tir. Fin de la phase de tir. Les diablotins ont tiré dans l'aigle, l'ont tué et ont fait paniquer Voltar. Voilà, après avoir tué les chiens, il a fui. Il reste à 1 pas du bord de table. Les archers n'ont pas fui. Et on va passer directement au corps à corps, puisque les autres diablotins ont tiré dans les gardes-mères, mais je touchais sur du 7, donc je n'ai absolument rien fait. Fin du corps à corps et du tour, les Rima, j'en ai laissé un qui a fui
Fuite de 11, je l'ai rattrapé. Moi, j'avais perdu 2 points de vie, mine de rien. Du coup, ça n'a pas paniqué au niveau de... Non, c'était trop loin. Oui, je dis des bêtises. Le corps à corps était trop loin pour faire des tests de panique. Donc voilà, j'ai rattrapé et détruit l'unité. Ici, j'ai détruit le char pile ce qu'il faut avant que les lions attaquent, puisqu'il était sous charme trompeur. Tu avais quand même mis les attaques d'équipage qui tapaient en même temps que mes bêtes d'airain sur mon personnage à qui il restait un point de vie. Heureusement, j'ai réussi la gide à 4 et du coup, je me suis mis face au garde-lion. Et on arrive donc à la fin du tour. Tour 4 des elfes, déclaration des charges. Les gardes-mères sortent et chargent les diablotins. Et les gardes-lions, pour éviter la triple charge, chargent les amonceleurs. En test de terrain dangereux, il n'y a eu qu'un seul mort. Et Voltar a réussi à se rallier et à sortir de la ligne de vue des bêtes d'airain. Et les archers ont fait une roue de 5 pour pouvoir tirer sur les bêtes d'airain. Et on va passer donc en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6d7 marqueurs. Tu es remonté à 12, voire 13, je crois. Ouais, c'est 13. Non, 12. Je sais plus. Bon, tu t'es pris 4 dés, je sais plus si t'en restes un côté en même temps. Vu la partie comme elle est lancée, voilà. Du coup, les eaux vivifiantes ont été lancées, j'ai décidé de laisser passer. Tu as remonté ton garde-lion qui était mort. Ensuite, tu as voulu lancer éveiller la bête que j'ai dissipé. Ensuite, tu as voulu lancer la salve brûlante que je voulais à tout prix dissiper, sauf que je loupe ma dissipation. Donc je perds 2 points de vie dans les... ou un point de vie, je sais plus. Un point de vie dans les bêtes d'airain. Dans les diablotins, j'en perds 2. Dans les autres diablotins, j'en ai perdu 1 ou 2, je sais plus. Les bêtes d'airain, j'ai perdu 1 point de vie. Et la tribu plus le sort ont tué mon émissaire, voilà pourquoi je craignais le sort. Et ensuite, avec les 2 dés qui restaient, puisque j'ai récupéré aucun dé, les épées flamboyantes ont été lancées, la tribu a été mise dans les diablotins, j'en ai reperdu 1. Et voilà, donc on va passer en phase de tir et ensuite au corps à corps. Fin du tir, puisque je crois qu'on l'avait pas dit, je l'avais pas dit. Les archers ont tiré dans les bêtes d'airain et tu as fait perdre le dernier PV. Voilà. Du coup, il m'en reste que 2. Au corps à corps, les gardes-mères ont défoncé les 2 horreurs. Tu avais un 9 en charge irrésistible que tu as réussi. Donc voilà, tu impactes la deuxième unité. Et là-bas, sans trop de surprise, bon, le Haut-Prince n'a rien fait. Par contre, tes gardes-lions, avec les 10 attaques, m'ont fait 2 blessures. Enfin, j'ai pas sauvegardé 2 blessures, donc du coup, il y a une bête qui est morte, puisque c'est PV multiple 2. En retour, je n'ai rien fait. Et en termes de résultats de combat, voilà, j'ai perdu, j'étais à -8 avec ma discipline de 8. Voilà. J'ai reperdu le deuxième et tu t'es reformé pour faire face à mes bêtes d'airain que je vais envoyer au casse-pipe sur ce qui va être quasiment mon dernier tour. On va bien voir ce qui va se passer. Tour 5 des démons, déclaration des charges. Je les ai envoyés et puis comme vous pouvez voir, ils sont mourus. Les autres là-bas se sont reformés en attendant l'inévitable. En même temps, vu la partie comment elle est faite, phase de magie, j'en avais pas, j'aurais pu dissiper le trône de chêne, mais ça ne sert plus à rien. Au corps à corps, je me suis fait poutrer mes 5 diablotins et tu t'es reformé pour faire face à mes 2 pauvres bêtes d'airain. Et là-bas, donc en charge, j'ai envoyé 6 touches d'impact qui ont blessé les 6. Elle avait 6 sauvegardes à 6 et elle me sort 5, 6 et un 5. Et elle rate sa régène, du coup il y a un mort sur les 6 touches d'impact. Voilà. Le Haut-Prince me finit les 2 points de vie de la bête d'airain qui est restée.
Ensuite, on tapait en simultané. Elle m'a laissé un mec à 2 points de vie. Moi, j'en ai tué que 2. Le piétinement n'a rien fait. Avec le résultat de combat, bah, j'ai des pops. Et puis voilà, c'est la fin de mon tour 5. Avant-dernier tour des elfes, pas de charge. Avancer à fond avec les gardes-mers. Et on a tout misé sur la magie et le tir. Flux numéro 7, 6D, 7 marqueurs. Tu es remonté encore à 12. Du coup, tu t'es pris 4D. Qu'est-ce qui est passé Qu'est-ce que tu as voulu faire passer? Mince, j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est la cascade ardente, c'est ça. J'ai décidé de laisser passer. J'ai perdu un modèle. Ça m'a fait 1 ou 2 points de vie, je sais plus, 3 points de vie. Ensuite, la coulée pyroclastique qui a raté, les épées flamboyantes que j'ai dissipées, et la salve brûlante qui est passée. Je n'avais plus rien pour dissiper, et ça m'a laissé un mec tout seul. Et ensuite, au niveau du tir, Voltar n'a rien fait et les archers ont fait perdre 1 point de vie. Du coup, on va passer au dernier tour des démons. Dernier tour des démons, et ben, vous voyez que ça sent la fin. J'ai chargé les archers. J'ai perdu 2 points de vie en tir de contre-charge. J'ai réussi ma charge, donc il me reste 1 point de vie. J'ai retiré 2 mecs à l'impact. J'ai retiré rien du tout avec mon mec dessus. Et 2 ripostes, une touche, une blessure. Je rate ma sauvegarde d'armure. Enfin, mon invu, et je meurs comme une vieille daube par des archers à la con. Donc voilà, victoire par table rase des elfes. On va pas compter les points parce qu'on n'est pas sur scénar, mais bon, il y a un bon 17, 18, je pense. Et petit clin d'œil de ma compagne, Voltar, tu es vivant. Voilà, faut que ma compagne te joue pour que tu restes en vie. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil qu'on voulait te faire. Et puis voilà, donc j'espère que la partie vous aura plu. Et puis on vous dit à la prochaine. Salut!